La caméra G2 de surveillance avec suivi de mouvement est une caméra développée par la marque Galayu et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, ils m'ont envoyé un exemplaire pour le tester avec vous. Pas de langue de bois, c'est-à-dire que même s'ils m'ont envoyé, on va tester la totalité de ses avantages. On va également relever des défauts s'il y en a. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors, cette caméra G2 de Galayu emporte une résolution de 2K. Elle a une application qu'on installera et je vous expliquerai tout par la suite. Elle a un two-way audio, donc vous pouvez communiquer avec les gens que vous surveillez ou vos animaux de compagnie, etc. Vous avez une vision de nuit. Elle a la motion detection, c'est-à-dire que quand il y a un mouvement, elle va suivre le mouvement. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez, avec l'application, la faire bouger à 360 degrés. Il y a une sirène en cas de mouvement. Vous pouvez y mettre une carte SD pour stocker les vidéos et vous pouvez également travailler avec un stockage externe sur le cloud. On passe à l'unboxing. Donc, on a le manuel d'utilisation et comme vous le savez, je ne lis jamais. Alors, on va retirer la caméra. C'est pas mal emballé, franchement. Alors, comme un gore, je déchire l'emballage. Là, donc, la caméra. Vous voyez ici avec une rotation à 360 degrés. On a le micro arrière pour pouvoir entendre et discuter avec les personnes qui se trouveraient ou les animaux qui se trouveraient dans votre maison. Franchement, elle est de bonne facture et le design donne pas mal du tout. Franchement, elle est vraiment très chouette. Alors ici, on a un support si vous voulez l'accrocher au mur ou au plafond. Et ça, c'est pas négligeable. Il vous a donné le chargeur avec, ce qui est très rare. Et le câble de chargement en USB-C. Alors, il vous donne les chevilles et les vis si jamais vous voulez la fixer. Et ça, c'est le papier. Quand vous voulez fixer la caméra, vous mettez ça sur le mur, vous forez sur les deux traces ici, et puis vous n'avez plus qu'à placer la caméra. Avant de commencer ce test complet, petit avantage pour vous, mes abonnés, puisque je vous mets un code promo ici en dessous. Galayu vous offre 10% sur l'achat d'une caméra et il vous offre 10% plus 10 € si vous prenez 2 caméras. Mais ça ne changera en rien mon avis, qu'il soit positif ou négatif, je vous rassure. Si ce test complet vous a convaincu, je vous mets également le lien d'achat ici en dessous de la vidéo. Alors malgré que moi je ne lis pas le manuel, ils l'ont mis ici et il est également en français. Il y a 3 ou 4 langues, italien, anglais, allemand. Et le manuel complet est à télécharger avec un QR code sur votre téléphone. Donc ici, on va la mettre sous tension avec l'USB-C. Attention qu'elle ne fonctionne que sous la tension. Et Galayu vous donne un câble livré avec de 2 mètres. Donc pour l'allumer, évidemment, on va appuyer sur le petit bouton ici, on laisse enfoncer. Voilà, elle est allumée. Il y a la petite lampe qui clignote ici pour l'appareiller avec le Wi-Fi et on va passer à l'installation de l'application. Donc pour l'application, je vais scanner le QR code ici. C'est parti. Et là, on installe l'application. Donc là, on va ouvrir l'application. Autoriser OneView Cloud, envoyer des notifications, on autorise. Si vous avez des détections de mouvement, c'est quand même bien. On va vous expliquer un peu toute l'application. Je bypass tout ça. Voilà. Voilà. Et là, on va donc créer un compte. Je bypass l'opération. Je vais pouvoir vous donner mes mots de passe. Donc ici, on va ajouter l'appareil. Là, on va sélectionner la G2. Et attendre pour scanner. Donc là, on a le QR code. On va le mettre sur l'objectif de la caméra. Voilà, là, ça a l'air de fonctionner. Je fais suivant et on attend que la synchronisation se fasse. Voilà, donc là, c'est en ordre. Je mets OK. On nomme la caméra, je sais pas, moi, je vais mettre salle de séjour, par exemple, ici. Voilà, donc la caméra, maintenant, est en ligne. Alors, au niveau paramètres, on a les paramètres avancés. Là, vous pouvez mettre la rotation de l'image soit en inversé, soit c'est selon si la caméra est attachée au plafond ou pas. Donc ça, c'est pas mal du tout. Suivi intelligent, c'est-à-dire que la caméra va suivre les mouvements et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant avec elle. Donc là, je vais l'activer. Anti-scintillement, ça, à mon avis, c'est pour le grésillement de l'image. Logo en filigrane. Ouais, logo, je sais pas si certains trouvent ça nécessaire. Je pense qu'il y a même quand on met le logo en filigrane, il y a comme vous voyez ici au-dessus, il y a la date, l'heure, etc. Ce qui est quand même, ça c'est pas mal du tout. Alors, microphone de la caméra intégré ou pas, si vous voulez entendre ce qui se passe chez vous, il vaut mieux l'activer. Le volume du haut-parleur de la caméra, moi je le mets à fond, ça fait bien peur. Et l'indicateur LED allumé ou éteint. Là, moi je le mettrai en éteint parce que comme ça, les gens ne savent pas si elle est activée ou pas. Moi, c'est un truc, voilà, donc c'est ce que je ferai. Moi, je le désactive. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les paramètres de confidentialité. Donc là, on peut régler
dans les paramètres de confidentialité, dans l'horaire off, on peut régler les plages horaires où la caméra ne doit pas fonctionner, par exemple quand vous êtes à la maison. Alors il y a une zone de confidentialité, ça c'est pas mal. Vous pouvez marquer une zone de confidentialité. Là, vous allez activer la zone de confidentialité et vous pouvez dessiner sur l'image la zone que vous voulez. Par exemple, si je vais prendre le coin supérieur gauche avec le rectangle, vous pouvez en faire un carré, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les paramètres? On a le fuseau horaire, donc ça, vous choisissez le fuseau horaire dans la région dans laquelle vous vous trouvez, c'est pas mal pour les enregistrements, pour le petit filigrane au-dessus, comme ça vous avez la bonne heure, etc. quand il se passe quelque chose chez vous. Il y a la détection de mouvement, c'est-à-dire que la caméra va s'enclencher quand quelqu'un rentre chez vous, quand il y a un mouvement, quand il y a un animal qui bouge, un bébé, etc. Vous pouvez mettre ça aussi dans une chambre de bébé, c'est très très pratique. Donc moi je la mets sur un niveau de sensibilité normal, un petit peu plus sensible. Et la zone de détection, c'est plein de zones, c'est-à-dire la zone rectangulaire de votre caméra. Alerte, ben ça, à chaque fois qu'il y aura un mouvement, vous allez recevoir une notification sur le GSM, c'est pas mal. Donc là, je vais l'activer. Horaire, vous pouvez mettre les horaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit horaire 1, et là, ben, vous déterminez l'heure de départ, l'heure de fin, répétez, donc répétez lundi, mardi, mercredi. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment sympa. Les heures de boulot, vous programmez votre journée et comme ça, il y aura toujours une détection de mouvement sur la caméra. C'est vraiment bien pratique. Donc là, j'ai reçu une notification, j'appuie dessus et je vois l'image, la détection de mouvement. Là, vous allez dans Alerte et vous voyez toutes les notifications. Donc la dernière était à 10h37. Si je vais dans Plus, vous voyez également tout ce qui s'est passé en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une carte SD. Ça se trouve ici. Maintenant, vous pouvez évidemment mettre une carte SD pour avoir un enregistrement plus long. Alors, pour mettre la carte SD, éteignez la caméra avec le petit bouton ici derrière. Pour mettre la carte SD, la petite encoche se trouve ici. Donc, vous pouvez mettre la carte SD. Et comme ça vous permettra de mémoriser toutes les séquences qui vont se passer. Alors, intégré sur la caméra, il y a une sirène d'alarme. Et là, il faut aller dans Alerte. Là, vous l'allumez. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une détection de mouvement, elle va sonner. Alors, vous pouvez discuter avec votre animal de compagnie pour le rassurer ou votre bébé. Quand vous êtes en bas, bien sûr, vous n'allez pas laisser votre bébé tout seul à la maison. Donc, on appuie sur le petit cornet téléphonique ici. Et là, on peut facilement parler. Alors, pour le suivi de mouvement, ça fonctionne pas mal du tout. Elle me suit vraiment. C'est vraiment bien fait. Alors, que dire, étonnamment surpris par cette caméra de Galayu. Pour 32,99 €, vous pouvez avoir cette caméra. Niveau qualité d'image, ici c'est un peu sombre, mais on voit ce qui se passe dans la maison et ça c'est vraiment très agréable. On ne demande pas non plus d'avoir la qualité d'un iPhone, surtout pour 32,99 €. La réactivité de suivi de mouvement est vraiment très bonne. La détection de mouvement avec alerte par notification, c'est juste impeccable. En plus, des petites séquences de 3 secondes et ça c'est vraiment très bien. Avoir la tête des voleurs par exemple. Puis vous pouvez voir aussi ce que votre animal de compagnie fait, c'est vraiment très agréable. Vous pouvez discuter facilement, vous pouvez communiquer avec lui facilement, le rassurer. Donc voilà, moi je suis entièrement satisfait, surtout pour le prix. En plus, n'oubliez pas, il y a ce code promo que je vous mets ici, vous avez 10% de réduction. Si vous achetez le combiné qui est à 59 €, vous avez 10% de réduction plus 10 €. Donc c'est vraiment impeccable. Vous pouvez placer ces deux dispositifs dans différentes pièces de votre maison. En point négatif, mais vraiment très léger, parce que mon réseau Wi-Fi est très mauvais ici. Parfois, il y a des petites coupures de connexion, mais c'est très rare, c'est dû à ma connexion Wi-Fi. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ce test. Je suis resté en toute impartialité, vraiment. Vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner. À plus!